Et si 2026 était l'année où Samsung revenait technologiquement dans la course, le 22 juillet, Samsung a dévoilé 3 nouveaux téléphones, les Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8, et contrairement à ce que les rumeurs laissaient présager, il y a beaucoup de surprises. J'ai eu la chance de voir ces téléphones en avant-première la semaine dernière à Londres, de jouer pas mal de temps avec les nouveaux téléphones. On va parler des nouveaux formats dans un instant, notamment le Z Fold 8, promis, je vais vous donner mon avis. Mais dans cette vidéo sur Numérama, on a fait le choix de s'intéresser à un aspect particulier, la technologie utilisée par Samsung pour la première fois avec ce téléphone, et vous allez voir qu'il y en a plusieurs. On a un peu l'impression depuis quelques années, quelques mois, que Samsung est une marque qui prend peu de risques, qui est une marque qui n'a pas trop envie de faire des choses que personne ne fait, parce que si ça se passe mal pour elle, tout le monde va lui tomber dessus, et ça peut se comprendre. Et pour la première fois en 2026, Samsung refait des choses que Samsung n'a pas fait depuis longtemps, et j'ai eu la chance de discuter avec des ingénieurs de Samsung venus de Corée du Sud, et on sent que pour eux, il y a vraiment une sorte de moment charnière où ils se disent que c'est le bon moment pour retenter d'innover. Vous allez tout comprendre dans un instant. Et du coup, c'est quoi cette grande innovation? Je vais pas vous faire perdre plus de temps, les batteries en silicium carbone. Il n'y a pas que ça, promis. Les batteries en silicium carbone, si vous ne savez pas ce que c'est, ça fait plusieurs années qu'on en parle sur Numérama. On avait fait une vidéo, je crois, il y a 2 ans pour commencer à parler de cette technologie. Et en réalité, ça fait un petit peu plus longtemps que les constructeurs chinois commencent à l'utiliser. En gros, l'idée, si je vous explique très précisément comment ça fonctionne, je vais me tromper et vous allez rien comprendre, eh bien, c'est qu'on va utiliser une nouvelle technologie, un anode en silicium dans les batteries, qui a la capacité de retenir beaucoup plus l'électricité que le lithium-ion traditionnel. La conséquence, c'est que avant, une batterie qui faisait cette taille, elle était par exemple limitée à 5000 mAh. Et bien maintenant, une batterie de même taille, en fonction de sa quantité de silicium carbone, elle va être capable de retenir beaucoup plus d'ions, de retenir beaucoup plus d'électricité, et donc d'avoir plus de batterie dans une capacité équivalente. Le silicium carbone, c'est potentiellement une révolution technologique parce que c'est une évolution des batteries qui permet, sans tout changer, d'améliorer drastiquement la capacité d'une batterie, d'améliorer le temps de recharge, de faire beaucoup de choses mieux, potentiellement de réduire les téléphones aussi. C'est pour ça qu'on a des téléphones de plus en plus fins chez les téléphones pliants. Et jusqu'à maintenant, Samsung ne voulait pas utiliser le silicium carbone. Pourquoi? Bah en fait c'est assez simple, si on repart en arrière, il y a l'épisode Galaxy Note 7. Je vous la fais courte. Samsung lance un téléphone avec des batteries révolutionnaires qui ont une nouvelle forme, et ce téléphone commence à exploser une fois qu'il arrive chez les clients. Il y a plusieurs produits qui reviennent, il y a plein de vidéos qui font polémique, c'est le bad buzz mondial. Samsung doit faire une conférence de presse pour s'excuser, le Galaxy Note 7 est tué, et Samsung pendant plusieurs années ne voudra plus jamais prendre de risques avec les batteries, et c'est normal. Le silicium carbone, aujourd'hui, les Chinois ont de l'avance. Honor, Oppo, Huawei, Xiaomi, ils utilisent tous du silicium carbone dans leur téléphone. Ils ont commencé avec des petites doses, avec 5% de silicium carbone, ils montent aujourd'hui à 20% de silicium carbone dans certains appareils, et la conséquence c'est qu'on a des téléphones chinois avec des batteries de 10 000 mAh, de 8 000 mAh, alors qu'ils font le poids et l'épaisseur d'un iPhone ou d'un Samsung qui sont à 5000 mAh. Et si on se fiait aux rumeurs, tout laissait présager que Samsung n'allait pas changer ça cette année, et que Samsung allait rester sur du lithium-ion. Sauf que, et c'est la grosse surprise de l'annonce du 22 juillet, Samsung, pour la première fois, passe au silicium carbone avec ses 3 téléphones, Z Flip 8, Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra. Et si vous voulez mon avis, la vraie révolution de cette année, elle est là. Elle est dans le fait que Samsung reprend un risque, et surtout que Samsung vient de donner raison à l'écosystème chinois entier. Jusqu'à maintenant, Samsung disait c'est une technologie qu'on étudie mais qui n'est pas mature, c'est dangereux, ça peut provoquer des instabilités, ça peut surchauffer. Là maintenant, Samsung reconnaît que technologiquement, c'est le bon moment, que la technologie est mature, et surtout Samsung la joue très prudent. J'ai pu discuter avec des gens venus de Corée du Sud qui nous expliquent que c'est la batterie silicium carbone la plus sûre, la plus testée de l'industrie. Notamment, une des conséquences, c'est qu'il y a moins de silicium carbone que dans les batteries des constructeurs chinois. Mais il y a aussi la volonté revendiquée dès aujourd'hui de dire que si ça se passe bien maintenant, les prochains Samsung Galaxy S, Galaxy Fold, etc. auront encore plus de silicium carbone. Donc c'est le début de quelque chose pour Samsung. Et la première conséquence, c'est qu'un téléphone comme le Z Fold Ultra, donc successeur du Z Fold 7, on va en reparler. Avant, il était à 4300 mAh, et maintenant il a 5000 mAh, en étant plus fin et en ayant plus de place pour les composants internes, ce qui permet donc de mieux gérer la chauffe. Donc c'est une sacrée prouesse. Et c'est pas la seule innovation en batterie. Dans les trucs intéressants, c'est qu'avant, quand vous rechargez un téléphone comme un Galaxy Fold, je le savais pas d'ailleurs, je l'ai découvert la semaine dernière, c'est que vous branchiez le câble et que ça rechargeait seulement une seule batterie des 2 batteries dans le téléphone. Il y a une batterie dans la partie gauche, une batterie dans la partie droite. Et quand cette batterie était pleine, elle-même rechargeait la deuxième batterie. Donc on avait un système de série qui était pas très logique et qui surtout abîmait plus facilement la batterie principale qui avait plus de cycles qu'avant. Et bien maintenant,
Samsung a changé ce système-là. On a une arrivée 45 watts qui est splittée en deux avec 2 fois 22,5 watts et donc les deux batteries qui chargent simultanément. Ça fait de la recharge plus rapide, ça fait moins de tension sur la batterie et ça permet d'allonger la durée de vie du téléphone tout en profitant des bienfaits du silicium carbone pour aller plus vite. Et ce comportement en rechargeant deux batteries en même temps, c'est un truc qu'on a depuis 5-6 ans sur les téléphones chinois avec de la recharge ultra rapide en moins d'une demi-heure par exemple, et Samsung ne l'avait jamais fait. Ça ouvre la porte à un Galaxy S en 2027 avec deux petites batteries qui chargeraient beaucoup plus rapidement. Bref, Samsung a enfin compris qu'il ne pouvait pas recycler le lithium-ion en boucle et c'est particulièrement important à un moment où les Chinois sont loin devant en batterie et à un moment où les rumeurs annoncent que les prochains iPhones en septembre auront plus de batterie que les Galaxy pour la première fois. Reste maintenant une question. Est-ce que Apple en septembre va utiliser du silicium carbone ou est-ce que Samsung prend de l'avance sur son rival historique ici parce qu'on serait éventuellement dans une situation où tout le marché a switché sauf Apple. Troisième innovation intéressante avant de vous donner mon avis sur les téléphones pliants de Samsung, c'est quand même la grosse annonce du jour, c'est la technologie Flex Titanium. Flex Titanium, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça répond à un problème que Samsung a avec ses téléphones pliants depuis 2019, c'est le fameux pli au milieu de l'écran. Vous savez, les téléphones pliants, c'est une dalle OLED capable de se plier sur elle-même. Il y a une réalité physique, si vous prenez une feuille de papier et que vous la pliez et que vous la redépliez, vous allez voir qu'il y aura une marque visible. Bon en fait c'est la même chose pour un écran pliant, il peut pas être en verre parce que le verre ça se brise, du coup il y a du plastique avec une couche ultra fine de verre qui est fait justement pour ça, c'est pas le même verre que dans un verre d'eau. Et cette trace, elle est visible dès le premier jour et avec le temps, elle va s'agrandir, le téléphone ne va plus être droit une fois déplié et c'était un des gros défauts esthétiques qui fait que beaucoup de personnes ont toujours considéré que les téléphones pliants ou pliables n'étaient pas viables. Samsung avec sa technologie Flex Titanium, il règle en partie ce problème, il remplace le polymère qu'il y avait sous l'écran par du titane. Oui, le titane, le métal ultra solide qu'on connaît, évidemment dans des dimensions ultra fines. Vous voyez à l'écran, on voit la composition d'un écran Samsung. Le dernier morceau de titane, il est percé au milieu pour que quand le téléphone se plie, ça ne fasse pas pression et ça ne casse pas le titane. Et l'intérêt de cette technologie, c'est que le téléphone, quand vous allez le déplier, il va revenir à sa forme originelle. On voit encore les plis, c'est mensonger de dire qu'on les élimine complètement, mais on les voit beaucoup moins, ça rend l'utilisation du produit beaucoup plus utilisable. Et là aussi c'est intéressant, là on n'est pas vraiment sur Samsung fait comme la Chine et valide la théorie des Chinois. En tout cas, Samsung rattrape la Chine et fait mieux qu'eux, alors que depuis quelques générations, chez Oppo notamment, on a des téléphones quasiment sans pli. Donc Samsung revient enfin dans la course à ce niveau-là, après avoir fait le même téléphone pliant pendant 6 ans. Et si ça arrive maintenant, c'est pas que pour rattraper la Chine, on sait d'après les rumeurs que l'iPhone pliant qui devrait arriver en septembre pourrait se démarquer avec un écran avec le pli invisible. Comme le fournisseur d'Apple, c'est Samsung, peut-être que c'est la même technologie avec du titane, mais peut-être qu'Apple a sa propre technologie et que Samsung l'anticipe avec son titane. Du coup, ça fait 1 an qu'on a des rumeurs sur ces téléphones pliants Samsung en parlant notamment du nouveau format, et finalement, les 3 plus grosses nouveautés, c'est les batteries silicium carbone pour la première fois, c'est le début, Samsung va aller encore plus loin dans les prochaines années, c'est la recharge rapide permise par la séparation du circuit électrique en deux, et c'est le Flex Titanium qui règle le problème du pli au milieu de l'écran, ou en tout cas qui le diminue, allez, à 60-70% à vue d'œil. Et les téléphones, qu'est-ce que ça vaut? Alors déjà, je vais éliminer les deux moins intéressants. Le Z Flip 8, c'est le même que d'habitude, toujours ce format clapé, mais il est un petit peu plus fin, il est un petit peu plus léger. Samsung dit 6,1 mm pour 180 grammes, c'est mieux qu'avant, mais on est loin quand même du quasiment 4 mm default. Et il y a quasiment rien qui change, le prix c'est 1299 € au minimum. Disons que cette année, on est vraiment sur l'année default. La deuxième nouveauté plus minime, c'est le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Alors, calmez vos ardeurs, vous vous dites tiens, enfin un modèle ultra chez Samsung, on va enfin avoir un zoom périscopique de la mort qui tue avec du x10 derrière. Eh bien, pas du tout. Le Z Fold 8 Ultra, c'est juste le successeur du Z Fold 7, mais il n'y a aucune nouveauté ultra. C'est juste que Samsung a dû changer les noms parce qu'ils ont récupéré le Z Fold 8 pour faire autre chose. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée, mais je suis pas au marketing de Samsung. Les nouveautés ici, 4,1 mm d'épaisseur au lieu de 4,2, très léger, notamment permis par les batteries silicium carbone qui fait qu'on passe de 4300 à 5000 mAh sans avoir un téléphone plus épais. 215 grammes aussi, c'est fou parce que c'est plus léger que l'iPhone 17 Pro Max qui est définitivement trop lourd. Le fameux Flex Titanium qui rend l'écran plus solide, moins de plis visibles, qui n'est pas disponible sur le Flip d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. La puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, nouveau Samsung, nouvelle puce, c'est logique. La recharge 45 watts et enfin un prix entre 2200 pour 256 Go et 2600 €. C'est très cher, on espérait avec le temps que les téléphones pliants allaient coûter de moins en moins cher. Et bien le premier Fold il avait été lancé à 2200 € et
6 ans après, on est toujours à 2200 € et la pénurie de composants fait plutôt augmenter les prix, donc c'est dommage. C'est vraiment le téléphone pliant pour les personnes qui veulent un téléphone normal une fois plié, et quand ils le déplient, ils ont l'équivalent de 2 applications en même temps. On connaît tous le format, on l'a déjà testé plein de fois sur Numérama et vous avez probablement vu d'autres vidéos qui en parlent. Et la grosse nouveauté du coup, je vais vous donner mon premier ressenti à chaud, mais ça arrivera très vite en test vidéo complet sur Numérama parce que le format il est vraiment trop chou et surtout très prometteur. C'est le Galaxy Z Fold 8 qui porte très mal son nom parce qu'en fait c'est une toute nouvelle génération de téléphone pliant avec un format unique. C'est un format qu'on a déjà vu chez Huawei en Chine avec son Pura X Max. Et bien là on a la version Samsung et c'est surtout le format que les rumeurs annoncent pour Apple en septembre. C'est pas un hasard si Huawei et Samsung annoncent ça quelques mois avant le fameux iPhone. Dans l'industrie, les rumeurs elles circulent vite, les dimensions ça circule facilement d'une usine à une autre et tout le monde sait que ce format est celui sur lequel les marques vont beaucoup communiquer en fin d'année. Donc que ce soit Samsung, Huawei, Apple, potentiellement Xiaomi et d'autres d'ici la fin d'année, tout le monde veut un téléphone pliant un peu carré. Regardez à côté d'un passeport à quoi ça ressemble, c'est pile les bonnes dimensions. Donc si vous avez un passeport à la maison, il vous suffit de le prendre et vous verrez exactement à quoi ça ressemble. On est sur un écran au format 10/16e une fois fermé. C'est surprenant, j'aurais parié que ça serait un petit peu plus carré. J'ai quelques doutes, hein. Je vous avoue que notamment au niveau du clavier, c'est pile trop large pour que le pouce n'atteigne pas la gauche de l'écran. Ce qui veut dire que ça va s'utiliser à deux mains et surtout que le clavier va occuper tout l'écran quand on tape un message. Donc à voir au quotidien si c'est vraiment agréable. Pareil sur les applications avec des timelines. En fait quand on défile, on va vraiment perdre la longueur d'écran qu'on avait su apprécier ces dernières années. Donc à voir ce que ça vaut cet écran de couverture. Par contre une fois déplié, petit bonheur, on a un écran 4/3 qui reprend beaucoup l'iPad mini notamment ou ces petites tablettes qui peut être utilisé à la fois horizontalement, c'est plus logique. Samsung le présente comme un écran pensé pour la consommation de vidéos, de films, de séries, de YouTube, mais aussi verticalement. Et là si on le tourne on retrouve un écran plus classique. Ce sera peut-être ça l'usage surprise de ce téléphone. En gros un produit 3 en 1 qui fait soit un produit qui rentre en main, soit un produit horizontal une fois déplié, soit un produit vertical une fois déplié. 201 grammes, vraiment c'est très léger, c'est ultra agréable et ça me donne envie de l'essayer plus longuement. En concession on a que 2 appareils photo. Ça sera la même chose chez Apple malheureusement, donc pas de zoom optique, il faut se satisfaire d'un capteur de 50 mégapixels et d'un ultra grand angle. Et en batterie on a du 4800 mAh avec la recharge qui fait les 2 batteries en même temps. Mon ressenti à chaud sur ce téléphone, c'est que clairement c'est un format qu'on n'avait pas trop eu jusqu'à maintenant. J'ai pour souvenir du Oppo Find N2 qui était un des premiers téléphones que j'ai testé quand je suis arrivé à Numérama, qui avait déjà ce ratio un petit peu plus carré mais qui était plus grand aussi. Là le fait que ce soit petit, que ça tienne un petit peu entre 2 doigts, que ça rentre très facilement dans la poche, que ça puisse s'accorder avec pas mal d'accessoires, c'est sexy. Et c'est sans doute pas pour rien qu'Apple va aller là-dessus et ne va pas juste faire un iPhone qui se plie en deux. C'est l'idée de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose à la frontière entre la tablette et le téléphone. Et le fait d'avoir autant de choix chez Samsung est un avantage. On a désormais le flip, le fold carré et le fold plus rectangulaire. Je remarque quand même, notamment j'ai comparé des vidéos en plein écran, alors quand on le déplie à première vue, évidemment on a beaucoup moins de bordures noires sur le nouveau format que sur l'ancien. Mais si on tourne l'ancien à 90 degrés, on revient quasiment au même. Donc le Fold 8 a quand même l'avantage d'être plus petit, plus facile à transporter, mais c'est pas non plus le gain magique d'espace pour les personnes qui détestent les bordures noires. Comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt hypé, mais on revient en test très vite sur Numérama. Abonnez-vous pour vous donner un avis plus précis de ce nouveau format de téléphone qu'on va voir partout. Maintenant on termine par ce qui va faire mal, le prix. Parce qu'on pouvait se dire, téléphone un petit peu réduit, téléphone entre le flip et le fold, donc 1200, 2200, ça fait quoi, 1500, 1600? Non, on est sur 2000 €, 1999 € précisément, et on ajoute 200 € pour passer à 512 et 400 € pour passer à 1 Tera, donc entre 2000 et 2400 €. C'est cher. Ça annonce la couleur, ceux qui espéraient un iPhone Fold à 2000 €. Je crains que ce soit du 2500 €. C'est rare qu'Apple soit moins cher que Samsung. J'ai l'impression que toutes les personnes qui étaient avec moi pendant la démo à Londres, elles ont adoré le format. Certaines ont des doutes, d'autres non, mais en tout cas, ce format est vraiment très cool. Eh bien, on est potentiellement sur le produit qui va propulser les smartphones pliants pliables dans les prochains mois. À voir, parce que ça peut aussi être un méga flop. Voilà, j'espère qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés Samsung dans cette vidéo. Si on doit résumer rapidement, 3 grosses innovations techno que personne n'avait vu venir. L'écran qui élimine les plis, de la recharge enfin rapide en séparant le courant en deux, et surtout du silicium carbone pour la première fois chez le constructeur coréen qui valide complètement la technique de la Chine, et 3 nouveaux téléphones avec un nouveau format ultra prometteur qu'on testera très bientôt sur Numérama. On vous donne rendez-vous à très vite, et je vous le rappelle, abonnez-vous.